I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes hold. Nous sommes mercredi 15 avril. J'ai toujours du mal avec la date, je suis désolée. Donc là, j'ai fini le tome 5 Mork des enquêtes de Sigluf Jordur, donc avec Aritor, de Ragnar Jonasson. Il me tarde de lire Siglo tout à l'heure, mais il me tarde parce que plein de choses vont se passer. C'est voilà, c'est haletant, il me tarde. Donc il n'est pas très long. Je l'ai sur la liseuse parce que là, je vais le rendre en format papier parce que sinon, il va falloir que j'y retourne en fin de semaine à la médiathèque. Je ne vais pas faire que ça. Donc, ouais, il fait 180 pages de lecture hein, en e-book. Donc, il va être vite fait entre aujourd'hui et demain. Demain, allez, après-demain peut-être. Ouais, peut-être au plus tard. Donc, en 2 jours et demi, il va être posé. Donc oui, parce qu'en fait, j'ai commandé 7 mètres carrés, mais je ne l'ai pas encore, hein, parce que je suis toujours rang 1. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui l'a encore, mais qui ne l'a pas rendu à la médiathèque. Hein. Et le dernier, c'est Ne chante pas, je ne sais plus le nom du dernier, j'ai zappé. Celui-là, je suis rang 5. Donc je ne suis pas prête de le lire. Donc en fait, la saga, je ne suis pas prête de la terminer. Bon, c'est pas grave. Pour le mois prochain, de toute façon, je vous ai dit que je lirai que des gros bouquins, donc j'ai de quoi. Donc je lirai déjà 7 mètres carrés. Je pense que je lirai les 2 Joël Dicker parce qu'ils sont gros, ça me prend de la place dans le placard. Et après, je sais pas, on verra d'ici là, on n'y est pas. Voilà, on verra d'ici là ce que je lirai. Donc du coup, je vais aller rendre ces 3 livres. Et voilà, juste aller-retour, je vais y aller à pied. Et là, je vais vous tourner une petite vidéo sur les sorties. Voilà, les sorties de ce mois-ci ou d'ici le mois prochain. Voilà. Parce qu'après, surtout le mois prochain, ça sera un mois où je ferai peut-être moins de vidéos. Ou alors, un mois où je ferai un peu plus de vidéos spéciales. Puisque, vu que j'aurai beaucoup de gros livres à lire, je ne vais pas faire un vlog pour vous dire tous les jours, bon, j'ai lu 50 pages, aujourd'hui j'ai lu 10 pages, aujourd'hui j'ai lu 100 pages. Enfin, c'est nul, quoi. J'aurais pas grand-chose à vous dire de plus. Hein. Donc, je pense que j'intégrerai beaucoup plus d'autres choses peut-être dans la vidéo, mais voilà, plus des vidéos spéciales, sorties livresques. J'ai envie de faire des tops et de faire des vidéos spéciales aussi, mais ça, bon, je le garde dans ma tête. Hein. Voilà, je ne préfère pas vous dire parce que voilà, si je ne le fais pas au cas où, mais si, je pense que ça peut être sympa. Voilà, ça peut être assez ludique. Hein. Voilà, donc je pense que voilà, le mois prochain, vous aurez beaucoup plus de vidéos spéciales que ces mois derniers, par exemple. Oui, mon assistant, qu'est-ce que tu veux? Oui, j'ai un nouveau bracelet. Oui, insupportable. Hier, j'ai fait que le gronder. Il voulait me manger les fleurs. Maman m'avait donné des petits bouquets de fleurs, roses et tulipes. Mais devant moi, sans gêne, il était en train de manger les fleurs, mais sans gêne. Je l'ai secoué un petit peu derrière, vous savez, là, pour les petites fessées, mais vraiment petites, hein, manière de dire, bon, gronder, beaucoup gronder, mais il n'y a rien eu à faire. Rien eu à faire. Il est têtu comme une mule. Ce Maine Coon est têtu comme une mule. Oui. Un petit pénible. Mais bon, c'est comme ça. Bon, après, au bout d'un moment, donc du coup, là, je l'ai mis ailleurs, sur un meuble où il ne peut pas y aller. Parce que sinon, mon bouquet, je l'ai plumé à moins de 2. Un petit pénible. Mais vous, les gens, ils ne voient pas que tu es pénible, toi, oui. Hein? Canaille. Voilà, donc là, je vais vous tourner une petite vidéo sur les sorties. Je suis motivée. Et puis après, je vais partir à pied à la médiathèque. Il fait super beau. Donc, je vais en profiter avant que la fraîcheur de la fin d'après-midi tombe. Voilà. Donc, écoutez, je vous reprends sûrement, je ne sais pas, moi, dans 2 jours, je pense, pour vous dire si j'ai fini Siglo. Qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? Mercredi, jeudi, vendredi. Logiquement, je l'ai fini vendredi. Logiquement. Après, le livre de la palle du mois,
je me suis mis dans une merde totale. Le livre, il fait presque 700 pages. Mais qu'une idée de merde. Voilà. C'était pas une bonne idée de le mettre dans la pile de la palle de la nuit du hasard. Mais pas du tout. Ça, je le savais qu'il fallait pas que je le fasse. Mais je l'ai fait quand même. Voilà. Donc, après Siglo, ben, je lirai Sans retour de Thomas Clearlake. Je vous mettrai la couverture quand ce sera le moment. Hein, je vous raconterai vite fait la 4e de couve. Mais je me suis foutue dans une pagaille. Bon, après, à la fois, on n'est que le 15. Donc, j'ai largement le temps de le lire, même si je le lis en une semaine. Ce qui risque fort d'arriver, d'ailleurs. Bon, en ce moment, je n'ai pas trop de trucs à faire pour la boutique. La semaine prochaine, si, je vais faire une nouvelle bougie. Et après, j'en aurai une autre à sortir, une nouvelle bougie, mais pour la fête des mères, que je ferai que dans 15 jours. Voilà, donc j'en ferai peut-être une la semaine prochaine et j'en ferai une nouvelle dans 15 jours. Mais j'en fais pas beaucoup maintenant de chacun. Voilà, parce qu'après, j'ai peur d'en avoir trop sur les bras et de ne pas les vendre, quoi, voilà. Bon, enfin, voilà, vous savez tout de mon programme. Sur ce, ben, je vous laisse. Je vais me plonger dans cette vidéo nouveauté tendance. Et je vous reprends, ben, écoutez, je pense vendredi. Hein, allez, des bisous, bye bye. Et bonjour à tous. Nous sommes jeudi 16 avril. Alors, je vous reprends ben, là vite fait. Donc, hier, j'ai commencé Siglo, donc qui est le dernier tome de la saga donc, des enquêtes de Siglo Jourdur avec Haritor. Bon, j'étais crevée, franchement, je vous avoue que là, hier soir, j'ai pas beaucoup lu. Mais ça y est, déjà, on attaque une nouvelle enquête. On en apprend donc déjà un petit peu sur la vie perso d'Haritor. Et dans son job aussi, voilà. Il y a des choses nouvelles qui arrivent. Et donc là, en fait, il va enquêter sur une jeune fille, enfin même une jeune ado, qui est tombée d'un balcon, voilà, donc enfin, d'un toit terrasse ou quelque chose comme ça. Et donc, voilà, il va enquêter, voir si c'est un suicide, mort accidentelle, assassinat, enfin voilà. Donc, c'est pas mal du tout. Franchement, déjà, c'est très sympa au niveau de l'enquête. Après, bon, ça ne change pas le rythme. Voilà, tout est pareil. Moi j'adore, de toute façon, voilà. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je vais finir ce livre parce qu'aujourd'hui, c'est pareil, je suis fatiguée. Cet après-midi, je n'ai pas arrêté. Je voulais lire, je n'ai pas du tout eu le temps. J'avais des choses à faire. Hein, et puis après, j'avais ma séance de sport à faire aussi. Et donc là, je me suis douchée. Là, je suis claquée. J'ai mal partout. Je suis crevée. Donc, du coup, je vais vous expliquer ma petite visite à la médiathèque d'hier. Donc, j'ai ramené les 3 livres que je devais ramener. Et je me suis dit, tiens, tu vas regarder si il n'y aurait pas par hasard, ça m'étonnait, mais bon, un Pier Giorgio Pulizzi, Le Chant des Innocents, pour lequel je vais faire une lecture commune bientôt. Je me suis dit, après tout, s'il y est, ben, autant le prendre. Et puis, ben, il n'y était pas, il n'y en avait aucun d'ailleurs de cet auteur. Il faut que je les commande. Et du coup, je suis tombée sur ça. Je sais, j'ai beaucoup de livres à lire déjà. Mais du coup, je l'ai vu, j'ai dit, oh purée, il faut vraiment que tu le lises. Ouais, je sais, j'ai déconné. Donc, comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès par Romain Puertolas. Et en fait, Romain Puertolas, je ne savais pas, ou alors je ne me rappelais plus. C'est un ancien capitaine de police. Et en plus, il est beau gosse. Je ne sais pas si vous le connaissez. Enfin, moi, je l'ai vu en vrai et c'est tout à fait mon style. Voilà, c'est vraiment un beau gosse. Hein. Et ça a l'air d'être quelqu'un de très, très avenant en plus. Ouais. Bon, donc comme vous savez, j'avais envie de lire ce livre. Hein. Donc, ben, je l'ai pris. C'est écrit assez gros et il fait moins... Allez, il y a marqué 280 pages, mais bon, voilà quoi. Il commence à la page 15. Et c'est écrit quand même assez gros, ma foi. Voilà. Donc, ça va se lire. Je ne sais pas quand, mais je vais le lire. Je suis
insupportable. Je ne sais pas me tenir quand je vais à la médiathèque. C'est très rare quand je sors de là. Et en plus, tenez-vous, j'avais dit à mon fils de passer me récupérer à la médiathèque parce que bon, bref. Et du coup, je n'ai pas regardé les livres qui étaient en vente parce que là, en ce moment, la médiathèque, elle vend des livres à 1 euro. C'est pour se débarrasser de certains livres et pour pouvoir en acheter d'autres. Et je me suis dit, pourquoi pas, mais finalement, je n'avais pas d'argent sur moi et mon fils m'attendait. Bon, donc, du coup, je n'ai pas acheté de livres. Après, autant les acheter là, parce que pour 1 euro, mais bon, je ne sais pas la sélection. Moi, j'ai vu vite fait, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait des livres qui m'intéressent. Mais bon, peut-être que la semaine prochaine, quand même, je ferai un effort. Et je leur prendrai peut-être un livre ou deux. Voilà. Au pire, je les filerai à maman et elle les revendra sur un vide-grenier. Voilà. Donc, comme d'habitude, je ne sais pas me tenir. Et j'ai pris un livre encore à la médiathèque en sachant que, bon, là, j'ai Siglo à finir. J'ai le livre de la Palle de la nuit du hasard, le Sans retour de Thomas Clearlake, qui a l'air d'être un bon thriller, qui fait 600 et quelques pages. J'ai quoi? Oui, je voulais lire Né d'aucune femme de Franck Bouis. Je ne pense pas y arriver. Et sinon, j'ai celui-là, mais celui-là, j'ai le temps pour le lire, hein, puisque je peux le prendre pour 5-6 semaines à peu près. Je peux le rallonger, donc j'en ai pour 5-6 semaines, donc j'ai encore le temps. Mais bon, en sachant que j'ai 7 mètres carrés qui va bientôt arriver. J'ai un livre que j'ai commandé il y a très longtemps, il y a peut-être 5-6 mois, qui va arriver très bientôt. C'est un auteur assez particulier. Je vous en reparlerai la prochaine fois parce que c'est un nom compliqué et je ne saurais pas vous redire exactement. Donc, je vous le dirai la prochaine fois que je vous prends, je vous dirai. Et c'est un livre qu'avait lu Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Et donc, je l'ai commandé il y a très très longtemps à la médiathèque et j'étais rang 7, 8, je ne sais plus, bref. Donc, et là, je suis rang 1, donc il ne va pas tarder à arriver. Et ensuite, c'était quoi? Ah oui, j'ai commandé le dernier, donc de la saga du département V. Mais ça, j'ai le temps pour le recevoir puisque je suis rang 5, je crois. Donc celui-là, je ne vais pas le lire encore. À moins que ça me gonfle. Si ça me gonfle, peut-être que je le prendrai en livre audio. Parce que là, j'en ai ma claque. Je n'ai pas envie d'écouter celui que j'ai. C'est sur le procès Maza, il ne me plaît pas. Donc, je pense que je vais plutôt attaquer sur, je sais pas, sur un autre livre. Mais pas le Franck Bouis. Je n'ai pas envie d'écouter Franck Bouis. J'ai envie de les lire. Je ne sais pas, il faut que je réfléchisse. Je vais regarder tout à l'heure quel livre je vais attaquer. Mais je pense que ça va être un pavé pour justement... alors, liquider ma palle, non, parce que ce que j'ai là en papier physique, j'ai vraiment envie de les lire. Ou alors un que j'ai dans ma palle d'e-book, plutôt. Voilà. Donc, je vais essayer de regarder ce que j'ai en palle numérique. Et du coup, je vais le prendre en audio. Voilà, c'est Nextory en fait. Voilà, je vais faire ça pour gagner du temps sur mes lectures. Et puis voilà, les pavés, voilà, on en a toutes. Et moi, j'en ai, je pense, beaucoup. Donc voilà, on va voir ça. Bon, écoutez, je suis fatiguée. Là, je répète mes trucs. Donc, je vous laisse. Et puis, là, je vais regarder qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Je suis désespérée, encore une fois. Donc, bon, peut-être pas demain, mais bon, je sais pas quand. Voilà, dès que je peux, je vous reprends. Des bisous, bye bye. Bonjour à tous et à toutes. Alors, nous sommes lundi 20 avril, si je ne me trompe pas. J'ai terminé, donc comme prévu, Siglo, qui était donc le dernier tome de la saga donc, des enquêtes de Siglo Jordure avec Harrison, de nom. Alors, ça conforte donc depuis le début que je lis cette saga. J'ai adoré. Donc déjà, on s'accroche quand même à ce personnage de flic de Harry Thor qui à la base n'avait pas du tout fait de formation ni de diplôme par rapport à ça. Donc il a attaqué
Qu'est-ce que c'est qu'il avait fait? Je ne sais plus ce qu'il a fait. Puis après, il est parti en théologie. Il a fait des études de théologie. Donc pour être dans une église, hein, voilà, hein, tout simplement, pour être prêtre ou autre chose. Hein. Et donc, il a perdu sa maman jeune, mais son papa a disparu quand il était petit. Et quand il a été plus grand, donc il a eu envie de découvrir ce qui s'est passé. Et en fait, c'est son goût pour l'enquête qui lui a donné envie de devenir policier. Voilà. Donc ça, cette enquête-là, elle existe, hein, mais c'est sur un tome à part que je lirai peut-être un jour. Il faudrait que je le mette dans ma wishlist pour y penser. Mais je ne sais pas le titre, je ne me souviens pas, mais je sais que j'ai vu sur Babelio, je crois. Et il existe. Donc si vous avez envie de le lire, n'hésitez pas. Moi, en tout cas, je le lirai, mais pas tout de suite. Hein. Pas tout de suite. Hein. Mais voilà, j'aimerais bien avoir aussi... ouais, pour voir ce qui va en sortir de ça. Voilà, pourquoi son père l'a abandonné. Voilà. Donc, il a voilà, des idées, des suggestions, toujours très perspicaces dans ses recherches, dans ses enquêtes. Hein. C'est quelqu'un voilà, qui quand même a un caractère assez souple. Après, tout ce qui est pour l'art nordique, vous savez très bien, c'est lent, c'est tranquille. Il n'y a pas de scène voilà, hein, très trash. Ça se passe quand même assez fluide. Hein, voilà, c'est très fluide. Ça se passe tranquillement. Hein. Même les arrestations, c'est-à-dire, il n'y a pas de... Voilà, les mecs, ça ne fuit pas, quoi. Hein, il ne va pas partir derrière en courant. C'est très, très rare. Hein. Je crois sur les 6 tomes, je ne sais même pas si c'est arrivé une fois. Bref. Mais voilà, j'aime ce rythme. Et autant j'aime les gros thrillers, voilà, vous savez là, la Cédric Cyr, la Karine Jebel, qui frappe, qui tape fort. Mais les polars nordiques, en fait, j'aime. Voilà, j'aime aussi ce ton. Alors, est-ce que c'est le froid, la neige? Peut-être je vais voir de ça. Mais raconter comme ça, dans ce contexte, j'adore. Donc, on s'accroche, bon, voilà, à ce personnage. On s'intéresse énormément à sa vie personnelle. Et puis voilà, au niveau des enquêtes, c'est clair. Voilà, quoi vous dire de plus? Rien, à part, encore une fois, que j'ai adoré cette saga. Je suis un peu triste de la quitter. Mais d'autres sagas, d'autres auteurs nordiques, de polar nordiques m'attendent, comme Arnaldur Indridason. Voilà, avec les enquêtes de... Comment il s'appelle? Je vais y arriver un jour à m'en rappeler. Svensson, je ne sais plus quoi. Bref. Voilà, donc ça, va falloir que je reprenne bientôt. Bon, pas le mois de mai, parce que là, je suis overbookée. C'est le cas de le dire. Mais peut-être en juin, voilà, je vais reprendre là où je m'étais arrêtée sur le 7 saga. Ensuite, là, j'ai attaqué avant-hier, mais bon, j'ai tellement pas lu ce week-end, pratiquement peu, vraiment, j'ai pas lu grand-chose. Sans retour de Thomas Kirlake. Voilà, bon, je vous dirai pour l'instant, on en parlera sur le prochain vlog. Je suis désolée, j'ai mal à la tête. Hein. Il me tardait de rentrer du travail. Et donc là, j'ai pris un Doliprane et je vais m'allonger un petit peu. Et voilà, donc là, je ne vous en parle pas là parce que c'est un gros pavé. Pardon pour le bruit. C'est un gros pavé. Il fait plus de 600 pages. Hein. Donc, je vais mettre la semaine à le lire, je le sens bien. Donc, comme je vous ai dit, à partir de prochaines vidéos, vous aurez des petites vidéos intermèdes, voilà, avec des sorties livresques, des tops si je peux. Enfin, voilà, vous aurez d'autres vidéos pour combler un petit peu ce manque de vlog. Hein, et qui seront peut-être pas de vlogs, qui seront peut-être des bilans lecture, tout simplement, à voir. Je vais voir comment je vais m'organiser. Cette vidéo, je vais vous la mettre cet après-midi. J'ai déjà presque elle est toute prête, sauf cette séquence-là. Parce que j'ai vu que la dernière, je l'avais mise pareil, dans fin d'après-midi, je crois, ou dans l'après-midi, je ne sais plus à quelle heure je l'avais mise. Et vous aviez énormément apprécié. Et du coup, j'ai fait beaucoup de vues par rapport à d'habitude. Hein. Je n'ai pas fait 500 vues. Hein.
Mais j'ai fait beaucoup de vues par rapport à d'habitude. Donc, je vous remercie d'être passé. Merci à celles et ceux qui ont laissé un commentaire et qui ont liké. Merci énormément. Voilà, donc j'espère que la chaîne va décoller un petit peu. Voilà, parce que bon, j'estime que quand même c'est assez intéressant. Mes lectures sont assez intéressantes en tout cas. Voilà, donc je ne sais pas si ce mois-ci je vais arriver à lire. Je voulais lire donc le livre de la Palme de la Nuit du hasard. Nous sommes le 20. Il me reste 10 jours en pensant donc que je vais mettre une semaine à le lire. Et il me restera le mail page Sèche tes larmes ou Sécher tes larmes. Sécher tes larmes, je crois qu'il s'appelle. Il me restera ce livre-là à lire, puisque je vous avais dit qu'à partir de là, ce mois-ci, je lisais chaque fois, tous les mois, une nouveauté, je vais y arriver, une nouveauté. Donc tous les mois, voilà, je vais essayer de lire un livre qui est sorti dans les 2-3 derniers mois, hein, voilà, maximum. Puisque bon, c'est vrai que j'estime que quand même, c'est bien beau de parler de livres, de parler des livres qui sont déjà sortis, etc., mais de parler quand même un peu des nouveautés, même si je n'ai pas de service presse. Bon, vous savez que j'avais été sélectionnée pour être service presse, enfin en tout cas, avec le Héron d'Argent. J'ai toujours pas reçu de proposition de lecture. Hein. J'ai encore postulé il n'y a pas longtemps, dans la semaine, c'était, enfin, une semaine dernière, il y a une proposition, pas de nouvelles. Donc, bon, je crois que je vais laisser tomber, parce que c'est pas correct. Franchement, c'est pas correct du tout. On ne dit pas aux gens, voilà, vous êtes sélectionné, s'il n'y a rien, quoi. Enfin, je sais pas, mais bon, au bout d'un moment, c'est très bien combien on va avoir de manuscrits. Ou alors, on ne sélectionne pas les gens de suite. Parce que moi, j'ai téléchargé le Discord, je vous dis pas, les discussions, c'est infernal. C'est que des trucs qui ne me concernent pas. C'est pénible. Franchement, j'ai tout le temps des notifs et c'est vraiment pénible. Alors, le problème, c'est que je ne veux pas couper les notifs, parce que si on me propose un manuscrit, ou quand on me propose justement un manuscrit dans lequel il faut qu'on postule, je ne le verrai pas. Et comme j'y vais pas sur le Discord spécialement, donc je suis obligée de laisser des notifs. Donc les gens qui racontent leur histoire avec leur chat, leur chien, leur truc, c'est bon, quoi, ça me fatigue. Hein. Enfin, au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi. Ils veulent discuter de ça, ils vont sur Insta, ils vont sur autre chose, mais ils ne vont pas sur un serveur où tout le monde peut lire ce qu'ils racontent, quoi. Puis surtout que ça n'intéresse pas tout le monde. Enfin bref, c'est comme ça, c'est la vie. Bon, écoutez, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je suis sûre que j'ai oublié quelque chose. Hein. Ah oui, je voulais vous dire, je continue à suivre, du coup je me régale. Comment elle s'appelle? Qui a tout lu? C'est la libraire. Vous avez dit que je regardais la chaîne d'une libraire qui est vers Paris, me semble, ou sur Paris. Et donc, il y a une chaîne YouTube qui est aussi assez active sur Instagram. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Elle est super, super, super. Donc, elle raconte sa vie de libraire, ses galères. Autant ses galères parce qu'elle n'a pas beaucoup de monde qui vient à la librairie. Il y a des heures où il y a du monde, il y a des jours où il n'y a personne. Donc, elle raconte ses déboires. Elle raconte sa vie de libraire. Et elle explique un peu comment ça fonctionne aussi. Les livres qu'elle reçoit, qu'elle ne vend pas, voilà, il faut qu'elle s'en débarrasse et qu'elle les renvoie donc aux éditeurs pour être remboursée, pour ne pas avoir des sommes faramineuses tous les mois à payer. Enfin voilà, je trouve que c'est super intéressant. Et puis on voit voilà comment elle tient sa librairie. Des fois, elle parle de livres qu'elle a lus. Voilà, moi j'aime bien son ton, c'est une fille charmante. Voilà, j'aime beaucoup l'écouter. Sur les anciennes chaînes que je regardais, j'ai fait beaucoup de sélections. Il y en a beaucoup que je ne regarde plus. Je me suis peut-être un peu lassée. Ce que je peux comprendre aussi, si les gens se lassent de mes vidéos, je le comprends. Je regarde toujours Sabrine, ça par contre je ne peux pas une vidéo. Funbooks, je regarde presque plus parce qu'elle lit presque pas de thriller maintenant, de polar, tout ça, elle lit presque rien. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Voilà. Fly, pareil. Je ne regarde plus rien en ce moment. Triple de Mac, je ne regarde plus du tout. Et après, je ne sais plus. Qu'as-tu lu? Si ça, je regarde autant que Sabrine. Dès qu'elle sort une vidéo, je regarde. Voilà, j'ai plus beaucoup de monde à regarder. Si les livres de Marco, je regarde.
Elle est sympa, enfin, elle est cool cette fille, j'aime bien. Voilà, donc si vous avez des noms de chaînes qui parlent beaucoup de thrillers et de polars que je ne connais pas, sauf les Canadiens, je suis désolée, Québécois, Canadiens, je ne peux pas regarder parce qu'il y a trop d'accent, j'arrive pas à suivre, j'arrive pas à suivre. Mais voilà, des Françaises ou des Français qui font voilà, des revues sur YouTube sur les thrillers et les polars. Hein. Si vous avez des chaînes à me recommander, allez-y, n'hésitez pas, parce que là, maintenant, ouais, j'ai l'impression que j'ai plus grand monde à regarder. J'aurai Pikiti, sa deuxième chaîne aussi, fait les deux chaînes. J'adore toujours autant, même si elle lit pas énormément de thrillers, mais elle lit quand même, polar ou thriller. Et puis, elle a une vie intéressante. Elle croit qu'elle n'est pas intéressante, hein, parce qu'elle fait sa fixette sur son poids. Mais enfin, voilà, quand on la regarde, quand on la suit, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est elle, sa personne, sa façon d'être, sa façon de parler, sa façon de raconter. J'adore énormément ces deux chaînes. Voilà. Voilà, donc c'est tout ce que je regarde. Hein. Je crois que je regarde personne d'autre. Là, en ce moment, ouais, je suis un peu en panne d'inspi. Et même sur Netflix, j'ai rien regardé. Là, pareil, il n'y a rien qui m'intéressait. Les films là que je vois passer sur TikTok, des fois vous voyez des extraits, on ne peut jamais les regarder. Ou alors il faut être sur Prime Vidéo, mais bon, il faut encore payer. Même si vous avez l'abonnement Prime, j'ai regardé parce que justement ce mois-ci je l'avais. Et j'ai regardé tous les films que je voulais voir, il faut les payer. Bon, mais c'est pas compris dans votre abonnement. Bon, c'est de l'arnaque leur truc. Bref. Donc non, en ce moment je fais stand-by. Et voilà. Un livre audio. J'ai pris Fauve de Melissa d'Acosta. Donc déjà, j'aime bien. Je ne vous en parle pas maintenant parce que j'ai zappé le prénom des intervenants déjà. Voilà, bon, j'ai pas lu beaucoup. Enfin, j'ai pas écouté beaucoup. Je crois que je suis à 1 heure d'écoute, même pas. Mais je vous en parlerai ultérieurement quand j'aurai un petit peu avancé. Mais déjà, j'aime bien. Voilà, j'aime beaucoup. Allez, bon, écoutez, sur ce, je vous laisse. Hein. Je vais aller me reposer un petit peu, surtout la tête. Hein. Je vais essayer de lire, si je peux, un petit moment. Et puis, je vais ranger un peu ma maison et le train-train habituel. Donc là, maintenant, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'on va se retrouver. Je pense que c'est une semaine ou 15 jours. Je ne sais pas. Peut-être une semaine, j'espère. En attendant, donc, vous aurez une vidéo sortie livresque à la fin de la semaine, au milieu de semaine. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Et surtout, bonne lecture et prenez soin de vous. À très très bientôt. Bye bye.